Hey, coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance qui va parler de ce clan qui est en panique. Et oui, ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils avaient prévu au programme. Donc aujourd'hui, c'est la panique parce que une belle âme est toujours là et donc peut tout dévoiler. Et là, c'est plus que la panique parce que ces personnes-là sentent que c'est en train de se resserrer contre eux et ça file en douce, hein, bien sûr. Hein. Mais là, ça fait plus les malins. Vous entendez, vous Non, on les entend plus là. Hein. Non, on les entend plus. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec le tarot. Alors, par rapport à ce clan-là, c'est la panique dans le clan. Oui, c'est la panique dans le clan. Regardez. Tout ce beau petit monde-là. On a le monde, hein. Ça commence à trembler, hein. Ça tremble, là. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a plusieurs personnes, hein. Regardez. Mais ouais. Ils se sont jetés à corps perdu dans une aventure pourrave, là. Et regardez, hein. Vraiment, hein, ils ont fait ça, mais sans réfléchir, quoi. Ici, le fou, c'est la personne immature qui se jette comme ça dans le vide. Bon, là, il n'y a pas eu de réflexion du tout. Mais oui. Et on me parle de plusieurs personnes. Il peut y avoir ici plusieurs personnes de religions différentes ou voilà, avec des origines différentes. Ouais, c'est ça. Des associés. Oui, des personnes immatures. Ouais, des personnes immatures. Mais qui, là, aujourd'hui, vous voient comme ça. Ouais. Hey. La personne qui fait du bien aux gens, qui est bien entourée. Vous voyez? La personne qui sauve les gens. Personne bienveillante. Eh ouais. Ils ont cru pouvoir mettre des illusions. Mais là, ils sont juste en train de découvrir. C'est la découverte ici, la stupéfaction. Ah ben mince, c'est une personne bienveillante qui tend la main aux gens, hein, ici. Une belle étoile. Hein. Et là, ça pue. Ouais. Et donc, voilà, vous avez la victoire hein, sur ce clan-là. Pouah. À plusieurs, ils n'ont même pas réussi à étaler au sol une personne. Ben non, hein, forcément. Hein. Une lumière, en fait, on n'arrive pas à l'étaler au sol. Mais ils étaient sur deux. Hein. Ils étaient vraiment sur deux, mais là, vous avez la victoire. Hein. Vous avez la victoire. Hein. Parce qu'en plus, ce sont des personnes là qui se sont attaquées à une personne qui tend la main aux gens.
Donc vous imaginez la honte de ces personnes-là, la honte qu'elles peuvent avoir sur elles, de s'attaquer à une personne qui a une belle âme, hein. Une personne généreuse, gentille, qui fait pas de mal aux gens. Mais c'est la pire honte là, vraiment. Ces personnes, elles sont en panique parce que il y a beaucoup de personnes qui voient comment vous êtes. Mais regardez, hein, ces personnes, elles sont pas bien par rapport à la victoire. Des personnes qui s'échappent là, avec la moto. Regardez des personnes qui sont pas bien ici, hein, qui sont peut-être sous antidépresseurs, qui n'arrivent pas à dormir, qui se cassent la tête ici de questions, des questions, des questions, des questions. Et regardez, mais tout ça pourquoi? Parce que vous avez la victoire sur eux. Ah ben oui, hein, ils pensent avoir la victoire, mais regardez dans quel état ils sont. Eh oui. Ça, c'est parce qu'ils ont fait trop vite. Ils ont voulu trop détruire trop vite. Alors, sur le monde ici, le cocon et le domaine du spirituel. Vous voyez? Vous êtes entouré de personnes spirituelles. Le cocon, prenez vos affaires, partez pour l'endroit où vous vous sentirez le mieux et respirez. Vous êtes parti, hein, dans votre bulle, dans votre cocon, là. Seul, vous êtes parti, hein. Vous avez quitté tout ce monde-là. Et on ne me parle pas de beau monde ici, hein. Ah ouais, vous avez quitté toutes ces personnes-là. Et ici, pourquoi? Pour le domaine spirituel. Donc ici, vous êtes plongé dans la spiritualité. Ces personnes-là vous ont fait grandir, hein, ici. Et puis du coup, ça vous a ouvert à la spiritualité. Mais ça vous a éveillé, hein. Le domaine du spirituel. La spiritualité fait partie intégrante de notre équilibre. Ne la négligez pas. Voilà. Vous avez fui pour vous concentrer sur vous, sur votre spiritualité. Ouais. L'abondance. Quel qu'en soit le domaine, il sera prospère. Vous êtes en veine osée. Ben écoutez, hein. Alors sur le fou là, sur ces personnes là des personnes qui réfléchissent pas, personnes immatures, avec un ego comme ça, donc qui croient vraiment avoir le dessus sur tout le monde, hein. L'élévation. Votre quotidien dans un domaine sera plus agréable. Vous gagnerez en confort. Ah ben ils n'ont rien gagné du tout à aller trop vite, hein. Non, ils n'ont rien gagné du tout à aller trop vite, hein, ici, parce que vous êtes en train de vous élever, hein. Ces personnes-là ont cru s'élever, mais non, en fait, ces personnes-là remarquent là que c'est vous qui êtes en train de vous élever, parce que vous êtes spirituel. La séparation, c'est la fin d'un couple, d'une amitié. Vous tournerez le dos à une situation ou à une personne. Ici, on peut me parler de séparation. Vous êtes séparé de quelqu'un, que ce soit un amour ou pas, que ce soit une personne qui est en couple avec vous ou pas, hein. Ben non, hein, que ce soit une amie, un ami, ça peut être voilà, hein, quelqu'un que vous connaissiez dans ce clan-là, dans ce groupe-là. Ça se peut, hein, ça se peut. Quelqu'un qui était proche de vous, hein. Alors ici, sur le domaine du spirituel, le cocon ici. Ok. Oh ben là, ben écoutez, hein. Vous avez retrouvé votre âme d'enfant, parce qu'ici on me parle du 44, si on additionne ça fait 8, et le 8 c'est la justice divine. Ouais, donc là vous retrouvez votre âme d'enfant. Et ici on me parle de la gloire et la réussite, vous savez sur qui? Sur le traître et les ennemis, hein. Vous avez la réussite sur les ennemis ici, sur les traîtres, les personnes qui vous ont trahi. Voilà pourquoi ces personnes-là, c'est la panique. Ça panique. Vite. Faut faire quelque chose. Mais là, il n'y a pas de solution, là. Il n'y a rien à faire pour eux, là. Non, là, la gloire et la réussite sur les traîtres et les ennemis,
Ouais, bon, vous avez compris quoi. Eh ouais, sur tout ce petit monde-là, ces personnes, elles ont honte. Elles sont en panique parce que justement, elles sont nombreuses et elles perdent face à une personne. Mais une personne hautement protégée et hautement puissante quand même. Voilà, ben oui. Hein. Ils auraient dû s'en douter, ces personnes-là. La réussite, la gloire sur les traîtres et les ennemis. Pourquoi? Parce que vous avez été courageuse, courageux. Hein. On a le courage ici. Ouais. Face à quoi? À la dualité. Hein. Parce qu'on a le 29, si on additionne, hein, ça fait 11. Et le 11, si on additionne, ça fait 2. La dualité. Regardez ici. La force, la droiture et la détermination, c'est ça qui vous a sauvé. Hein. Ah ouais, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, vous avez la réussite et la gloire sur ces personnes-là. Parce que vous êtes droite, vous n'avez pas changé pour ces personnes-là qui sont en moitié. Hein? Vous avez gardé votre force, en fait. Et puis, vous étiez déterminé, en fait. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous donne l'élévation. Ben oui, la réussite et la gloire. C'est ce qui vous permet de vous élever, en fait. Vous avez, en tout cas, pris en puissance. Vous avez pris en force ici. Ouais. Vraiment. Écoutez, je l'ai souvent, hein, ce message. Hein. Il vient se greffer là au milieu. Hein. On a l'âme sœur et le désir, la passion. Alors, est-ce que cette âme sœur fait partie de ces personnes-là? Et est-ce que c'est avec cette personne-là que vous êtes séparés ici? Ça se peut. Ça se peut que cette personne, elle fasse partie de ce clan, de ce groupe ici. Ouais, ici on me parle à la dérive. Une dépendance, quelle qu'en soit la nature, vous entraîne vers le fond, réagissez. Une personne là, qui peut-être depuis la séparation, ou était même avant dans les addictions, hein. Mais en tout cas ici on me parle d'addiction, hein. Ça peut être à la drogue ici, alcool, vous voyez quoi. Ouais, vraiment. Ou alors vous étiez la drogue de cette personne-là, parce qu'on me parle que depuis que la séparation a eu lieu, cette personne, elle est complètement à la dérive. Elle a complètement été bouleversée. Et c'est une personne qui vous désire, qui éprouve de la passion pour vous, et c'est une âme sœur, on me dit. Hein. C'est une âme sœur. Hein. Depuis la séparation, cette personne, elle est partie en vrille. Et je crois que, voilà... elle était en dépendance affective hein, face à vous et puis en plus dans les addictions quoi. Ouais. Écoutez, hein. Et oui, on me répond oui ici. On me dit oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Écoutez, hein. Ça commence bien là pour l'instant. Ok. Vous avez envie de retrouver l'abondance ici. Ouais. Et l'univers, le divin ici, vous aide à retrouver l'abondance. Ouais. Vous aide à aller vers vos envies, vers ce qui vous fait plaisir. Écoutez, ici, j'ai la famille, le désir, la passion et l'âme sœur. Ouais. Donc, moi, ici, pour moi, l'âme sœur, ici, va se séparer, hein, va se séparer de sa famille, mettre des distances, ici, pour aller vers son désir, sa passion, parce qu'ici, on a la transformation et l'élévation. Vous voyez, en plein milieu. On a la séparation. Vous voyez? Et ça anéantit cette personne-là. Ça l'effondre et on me parle ici de destruction. Donc ça a détruit cette personne-là, la séparation, vraiment. Ouais, et c'est une personne ici, aujourd'hui, qui voit clair parce que c'est une personne qui s'éveille, qui est en plein éveil. Ouais, et c'est une personne qui fait partie là de ce clan ici. Hein. Ouais.
Un clan en échec face à vous. L'acceptation, le lâcher-prise et la résilience et le jugement, la loi. Vous voyez ici? Ouais. Vous voyez? On me parle de l'acceptation. Hein. Vous avez accepté la situation ici. Vous avez lâché prise. Et regardez ici. On vous parle de jugement. De jugement. De loi divine. Pour aller vers le nouveau départ. Parce que si on additionne 55, ça fait 10. Et si on additionne 10, ça fait 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc, écoutez, hein, bon, ben voilà. Alors, sur la gloire, la réussite, face au traître ici. Ouais. Des personnes qui ont fermé les yeux. Hein, qui n'ont vraiment pas vu que vous alliez avoir la gloire et la réussite ici. Ouais, c'est des personnes qui ont fermé les yeux complètement. Qui étaient trop dans leur truc et qui se sont illusionnés. Mais alors complètement. Ouais, regardez. Vous, on dit que vous êtes éloigné, que vous êtes parti loin quand même. Hein. Ou alors que énergétiquement et au niveau des pensées, voilà, ces personnes-là, elles sont très très loin. Hein. Ouais, et vous avez retrouvé l'harmonie. Ces personnes-là, elles ne pensaient pas que vous alliez retrouver l'harmonie. Elles ne pensaient pas que vous alliez tenir le coup à distance également. Hein. Ici, il y a quelque chose d'imprévu. D'imprévu. Qui a pris du temps. Quelque chose d'imprévu qui a pris du temps. Ouais, parce que ce clan-là, plusieurs personnes ici ont dit non. On dit non. Ouais, ok. Donc ce clan, en fait, est maintenu dans les addictions. Donc plusieurs personnes sont dans les addictions ici. Ce sont des personnes ici, ou une en particulier, qui refuse que les addictions s'arrêtent. Vous voyez? Mais ouais, parce que en gardant les personnes sous emprise au niveau ici des addictions, c'est mieux. On me parle de toxique, de toute façon, des personnes qui n'ont pas voulu arrêter le toxique ici. Et ça a pris du temps, mais là, il y a quelque chose d'imprévu, là. On va voir ce que c'est l'imprévu. Ok, alors, ce qui est imprévu ici, c'est que vous êtes protégé par le divin. Ça, c'était pas prévu au programme. Ah ouais, c'est votre protection divine, en fait, votre protection que vous avez sur vous, la protection du divin, qui fait que, en fait, ces personnes-là, elles chutent, quoi. Ça, elles n'avaient pas prévu. Non. Alors, sur la force, la droiture et la détermination. Ok, vous êtes restés ancrés. Hein. Ces personnes-là, elles voulaient vous changer, mais vous n'avez pas changé. Vous êtes restés tels que vous êtes, quoi. Voilà. Elles vous ont pas changé, elles n'ont pas réussi, en fait. Elles n'ont vraiment pas réussi. Vous êtes restés pareil. Alors qu'elles voulaient absolument vous changer. Vous voyez ? Et vous êtes restés tranquille. Parce que ces personnes-là, elles voulaient vraiment vous énerver. Que vous sortiez de vos gonds et que vous fassiez un faux pas. C'est ça, en fait, que ces personnes, elles voulaient. Ouais. Mais vous n'êtes pas dans l'ego. Non, vous n'êtes pas dans l'ego. Vous êtes restés tranquille, sans ego, sans rien. Puis voilà. Hein. Écoutez. Des personnes qui voulaient vous énerver pour arriver à leur but. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu le vice là de ces personnes-là? Ouais. Et aujourd'hui, vous pensez à vous. On a toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Bon, ben voilà. Écoutez, vous avez décidé de quitter ce clan, ces personnes-là, de vous éloigner, hein, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, pour vous concentrer sur vous et vous avez bien fait. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes concentré sur le moment présent. Au jour le jour, en fait. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Ouais. Ok. Ici, on vous dit au moment présent de vous reposer. Vous voyez?
au moment présent de vous reposer ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions de schémas dans votre vie. Ouais, et ça vous a énormément plombé. Vraiment, ça vous a vraiment plombé. Hein. Ok, voilà. Vous avez pris la décision, donc aujourd'hui, dans le moment présent, vous pouvez vous reposer. Vous avez pris la décision de quitter ces schémas de répétition ici. Décision, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Bon, ben voilà. Écoute ton cœur et non ton mental. Là, il faut fonctionner avec le cœur. Là, il y a une décision à prendre. Et puis, pour ces personnes-là, vous avez pris la décision avec le cœur par contre. Hein. Oui. Là, c'était une question de vie ou de mort, on va dire. Hein, parce que ces personnes-là, elles ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'arrivent pas au but, en fait. Et là, les intentions n'étaient pas bonnes du tout. Ok. C'est un événement, là, actuel, là. Actuellement, là, vous êtes en train de prendre soin de vous concentrer sur vous. Et c'est très très bien, c'est ce qu'il faut. Ok. Ouais, ces personnes, elles se posent des questions, vous voyez? Parce qu'elles savent que vous avez réussi. Elles savent qu'elles se sont illusionnées. Donc aujourd'hui, elles sont en train de se poser des questions, là. Vraiment. Ouais. Elles ont compris qu'elles se sont illusionnées. Que vous avez réussi. Que vous avez gagné. Que vous avez la gloire face à ces personnes-là. Ces personnes-là, elles peuvent même avoir des questions en rêve. Vous voyez? Même la nuit, ça les hante ce qu'elles ont fait. Ouais, elles dorment pas bien, elles se réveillent. Ah ben là, quand on s'attire des mauvaises énergies, faut assumer après derrière. Hein? Ok. D'accord. Regardez. Ces personnes-là, elles rêvent par rapport au fait qu'elles aient été injustes avec vous. Vous voyez? Ouais. Et des questions qui reviennent en boucle dans la tête, là. Ça les hante, hein. Ça les hante, là, ce qu'elles ont fait. Mais oui, elles ont rêvé d'être injustes, là. Elles étaient le palpitant à 100 000 à l'heure, là. Il fallait absolument être injuste, il fallait absolument ruiner la vie, mettre sous terre vite, 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 là, l'adrénaline, tout, hein, vous voyez? Et puis là, les rêves tambourinent dans la tête, là. La nuit, en fait, elles ont des questions, un rêve, ici. Et elles rêvent aussi de l'injustice dans laquelle elles vous ont mise. Ouais, et du coup, c'est compliqué, là. C'est très compliqué, ouais. Parce que là, c'est des questions et des questions. Elles se posent même la question, ces personnes, pourquoi on a rêvé d'être injuste à ce point-là? Pourquoi on était à ce point-là? Mais bien sûr, en fait, ces personnes-là, il se passe des choses dans leur vie qui font en sorte de les réveiller. Hein. Mais oui, hein. Mais oui, hein. Et qu'elles se posent des questions. Hein. Ok, regardez ici. Ouais. Vous allez devoir vous déplacer ou ici, il y a quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Hein. Ok. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à un gain d'argent. Peut-être que ces personnes-là, elles vont devoir vous rembourser quelque chose. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Mais en fait, on parle de fin. Donc de fin de jeu pour ce clan. On me parle de fin que vous allez récupérer votre dû ici. Votre gain, hein, ce qui est à vous. Et vous allez devoir vous déplacer par rapport à ça. Vous allez devoir vous déplacer pour obtenir ce gain et mettre fin définitivement à ce clan, ce groupe. Mettre fin définitivement. Voilà. La rupture définitive avec les membres de ce clan-là. Bon, ben écoutez, hein, jusqu'à là, voilà, on a les réponses.
Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouh. Ouh. Vous êtes un guide là. Et vous savez ce qu'on me dit ici? Que là, vous mettez la jalousie de ces personnes-là à l'envers. Hein. Donc, vous mettez ces personnes-là à l'envers, en fait. Ouais, vous êtes un guide. Et ces personnes-là, elles ont été jalouses de vous dans votre foyer. Vous avez peut-être vu ces personnes-là chez vous ou certains membres de ce clan chez vous. Mais en tout cas, ici, vous voyez, vous êtes guidé. Ici, vous avez des ressentis, vous avez des dons. Et regardez ici, ça a jalousé. Mais là, ces personnes-là contrôlent leur jalousie. Hein. Elles n'ont pas le choix, parce que sinon, ça risque de leur faire drôle. Hein. Oui, elles ont déjà été beaucoup trop loin. Vous voyez? Ouais. Des personnes qui ont intérêt d'arrêter avec leur jalousie, là. C'est ce qu'on me dit, là. Ouais, elles ont intérêt d'arrêter, et vite. Leurs actions par rapport à leur jalousie. Regardez. Hein. Des personnes que vous avez reçues chez vous, dans votre foyer, et qui vous ont mis dans cet état-là. La tête à l'envers, là. Des personnes qui ont travaillé. Hein. Manipulation ou autre. Hein. Vous voyez? Travailler pourquoi? Pour enlever l'abondance. Bon, ben voilà. Travailler pour enlever l'abondance. Ben ouais. Super, hein? Super. On vous parle ici que vous avez la paix, hein? La paix dans votre foyer, là. C'est bon. Hein? C'est terminé, hein? Ces personnes-là, elles peuvent plus faire grand-chose ici, hein? Alors, c'est quoi cette jalousie-là? C'est quoi la jalousie des vilains et des vilaines, là? Ok. Non, il n'y a plus de jalousie, là. Vous voyez? On ne me parle pas du moment présent. On me parle d'avant. Du passé. Ouais. Ces personnes-là, elles ont compris qu'elles ont tout intérêt à ne plus faire preuve de jalousie. Elles ont tout intérêt à changer leur comportement. Ouais, elles ont compris. Ouais. Mais là, ces personnes-là, en fait, elles ne vous voient plus. Elles n'ont plus d'informations. Elles sont bloquées. Vous voyez? Elles sont bloquées ici. Ouais, vraiment. Elles sont pas bien là. Elles baissent la tête. Elles ont honte. Vous voyez? Et puis, on me parle là que, elles peuvent plus être jalouses, ces personnes-là. Elles l'ont été dans le passé, mais là, dans le moment présent, elles ne peuvent plus puisqu'elles n'ont plus d'informations. Et vous leur donnez plus d'informations, pourquoi? Même parce que, en fait, elles trafiquent. Hein. Donc là, elles sont bloquées pour leur trafic ici. Elles trafiquent pour enlever l'abondance et tout ça, mais là, c'est la fin de la stérilité, regardez. Vous voyez? Ici, leur trafic ne fonctionne plus. Ben ouais. Ben oui, c'est fini, c'est terminé là. Pourquoi ces personnes-là ne peuvent plus être jalouses? Parce que vous êtes partis. Et vous ne voulez plus de contact avec ces personnes-là. Elles ne savent plus rien, ces personnes-là. Hein. Elles ne savent plus rien. C'est pour ça que ces personnes-là, vous n'en entendez plus parler. Ben non, hein, c'est normal. Hein. Que vous n'entendiez plus parler d'eux, hein, c'est normal. Hein. Pourquoi? Mais vous n'entendez plus parler d'eux, pourquoi? Ben parce qu'elle a découverte par rapport au fait que ils aient voulu vous ruiner. Vous voyez ici, on a la ruine, là. Eh ouais. Ben ouais. Et vous avez réagi avec sagesse en plus. Et je crois même, en plus, que vous saviez tout. Et puis, vous les avez laissés faire. Hein. Vous les preniez vraiment pour des débiles, en fait. Au final, qu'est-ce qu'ils ont gagné, quoi? Ils ont gagné qu'en fait, ils faisaient leur petit coin douce. Ils croyaient vraiment être discrètes. Et qu'en fait, ils étaient tous découverts. Ben ouais.
Regardez. Mais oui, vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses. Bien sûr. Et ça leur cloue le bec. Hein. Et ça leur cloue le bec. Vous avez appris des choses, hein. Vraiment. Hein. Soit on est venu vous dire des choses, ou alors vous avez découvert des choses. Regardez ici, on a les ennemis et la nouvelle. Mais oui, vous avez appris des choses sur vos ennemis ici, concernant la trahison ici. Et ça leur cloue le bec, on allait pour parler à l'envers. Ça les termine. Ah oui, oui. Et du coup, ces personnes-là, elles s'unissent plus pour parler, là. Ben oui. Mais comment il a fait? Comment elle a fait? Ils doivent parler entre eux, se dire, oh, tu te rends compte? Ils savaient tout, elles savaient tout, mais on passe pour des débiles, nous, quand même. Et oui. Et du coup, voilà, pas de nouvelles vie, pas de nouvelles opportunités, pas de naissance dans leur vie, rien. Tout est bloqué, hein. De toute façon, on voit, ils sont enchaînés dans leurs conneries, mais ils se sont enchaînés tout seuls dans leur caca, en fait. Mais on me dit ici que c'est la fatalité, hein, pour ces personnes-là. C'est la fatalité ici, hein. Ah ben oui, hein. Ce n'est que justice. Vous voyez? Allez, sur le départ ici. Sur le départ ici. Ah oui, c'est le moment présent à l'envers. Alors sur le départ et sur la jalousie là, qui n'est plus, puisque ces personnes-là, elles ne savent plus rien. Oui. Ces personnes-là, elles sont jalouses que de ce qu'elles voient, hein, et de ce qu'elles entendent. Hein. Si elles ne savent plus rien, qu'elles ne voient plus rien, c'est bon. Évitez de vous exposer sur les réseaux sociaux ou autres, de dévoiler ce que vous faites, ce que vous avez. Ah oui, parce que ces personnes-là sont à l'affût de tout. Hein. Ça espionne, ça regarde. Vous voyez? Ah ben tiens. La créativité. Donc ici, la jalousie dans le passé, c'est par rapport à votre créativité. Mais ici, on me parle de neuf. Hein. C'est la fin de cycle. Hein. La fin de la jalousie, là, dans le moment présent. Par le passé, ces personnes-là, elles étaient jalouses de votre créativité, de votre originalité, de votre imagination. Ouais. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles pleurent, elles angoissent. Elles angoissent, hein, que tout soit dévoilé. Hein. Elles angoissent. Hein. Elles angoissent parce qu'elles savent très bien que vous savez tout. La chance, l'inattendue, la surprise. Ah ben voilà pourquoi elles pleurent, elles angoissent. Hein. Parce qu'ici, la chance arrive pour vous. Hein. C'est inattendu et c'est une surprise. Hein. Et on me répond oui. On me répond oui. Regardez. C'est pas beau là? C'est beau là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Pour vous, enfants de Dieu, protégés. Avec le 44, si on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la justice divine. Vous êtes protégés par le divin ici, et vous êtes un enfant de Dieu. Ouais. Vous êtes ancré. Hein. Mais ouais. Ancré pour le nouveau départ. La main tendue. Vous êtes ancré et en plus, l'univers vous tend la main ici. Et vous avez des personnes qui vous soutiennent derrière. Bien sûr. Allez, on est parti. Ok. Ces personnes-là, vous leur disiez certaines choses par téléphone, par le passé. C'est pour ça que ces personnes-là, dans le passé, elles étaient jalouses. Et que dans le moment présent, là, elles ne peuvent plus l'être puisque vous ne dévoilez plus rien. Mais par le passé, c'est ce que vous avez fait. Oui. Vous voyez? Et ces personnes-là, elles ne voulaient pas que vous coupiez le lien. Vous voyez? Elles ne voulaient pas ici que vous coupiez le lien. Parce qu'elles savaient tout. Et aujourd'hui, vous avez coupé. Et
ça termine. La trahison. En tout cas, vous leur disiez plein de choses par téléphone à ces personnes-là. C'est des personnes que vous connaissiez. Regardez ici. On me dit que cet été-là, une personne avec qui vous aviez coupé le lien va revenir à la communication. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Une personne qui vous a complètement déstabilisé. Donc, je vous conseille ici de ne pas prendre l'appel, de ne pas parler avec cette personne-là. Et si par cas vous répondez parce que vous ne connaissez pas le numéro ou comme ça, eh bien vous trouvez un prétexte pour quitter la conversation. Moi je pense que là il ne faut pas aller plus loin dans la conversation. Hein. Lorsque ce sont des personnes qui ont fait tout ça là. Ouais, vous voyez? Regardez, vous avez l'élévation. Vous avez l'élévation là. Si quelqu'un vous appelle, ne parlez de rien. Si c'est une personne de ce clan-là, ne parlez de rien. Vous voyez? Parce que cette personne, elle va écouter là. Elle va écouter. Ok, d'accord. Ok. Oui. Elle va écouter et puis elle va partir. Elle va tourner le dos. Elle aura entendu ce qu'elle avait à entendre là concernant la créativité, votre vie. Ben oui, la créativité, c'est la vie aussi. Hein. Et puis, elle va se carapater là. Et puis, ciao, ciao. Je vais aller répéter là-bas à mes collègues. À mes collègues les tordus. Et regardez là. Vous, non, vous n'allez pas. Vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas vous laisser avoir. En tout cas, il y a une personne qui va venir à la communication pour que vous dévoiliez tous vos projets, que vous racontiez toute votre vie. Et comme ça, elle va répéter au PMP1 là. Vous n'êtes pas naïf, hein, et naïve. Hein. Non, regardez. Oh. Ah ouais, aujourd'hui, vous êtes indifférent, indifférente. Hein. Vous êtes indifférent, indifférente. Si par le passé, vous avez tout raconté là aujourd'hui, vous ne le faites plus. Hein. Vous allez vraiment pas prendre l'appel. Si cette personne, elle vous appelle, puisque on a l'indifférence sur l'appel quand même. Hein. Ouais. Donc là, c'est même pas la peine que cette personne, elle essaie, quoi. Vraiment. Ok. Regardez, vous avez confiance en vous aujourd'hui et vous n'avez pas envie qu'on vienne encore piétiner la confiance que vous avez en vous. Ouais, vous mettre des doutes ou quoi que ce soit là. Mais cette personne, elle revient à la communication confiante là. Ah ouais, elle pense vraiment que... Ah ouais, avec un excès de confiance. Avec un excès de confiance, elle revient cette personne-là. Faites attention, elle veut vous enlever la confiance que vous avez en vous, hein, parce que ici ça plaît pas que vous ayez confiance en vous et tout. Donc en fait vous allez être indifférent, indifférente, vous n'allez pas prendre l'appel et cette personne elle est vraiment confiante dans l'excès là. Elle pense vraiment que vous allez prendre cet appel. Voyons, on va aller voir. Hein. Ok. Donc là, c'est en mouvement, là. C'est en mouvement, cette personne, elle y pense. Hein. C'est une personne qui a été jalouse par le passé, qui vous a fait du tort, qui vous a fait du mal ici. Mais oui, jalouse en même temps que toutes les autres personnes, là. Hein. Ben oui, hein. Il n'y avait pas qu'une personne qui était jalouse de vous. Hein. Non, il y en avait plusieurs. Hein. Ouais, ok, voilà. Ben voilà. Qui revient dans un excès de confiance pour vous mettre dans la confusion par rapport à vos projets de vie. Mais comme vous n'allez pas prendre l'appel, eh bien vous allez aller tout droit vers votre réussite, sans calculer cette personne-là. Il y a vraiment des gens, et ils font vraiment des choses tordues pour enlever le bonheur aux gens. Ah ouais, cette personne, elle compte revenir là avec un excès de confiance en elle. Déjà dans sa tête, là, elle croit vraiment que vous allez répondre. Hein. C'est en mouvement, là. Elle prépare cet appel, là. Et du coup, vous allez être indifférent, indifférente. Ouais. Vous n'allez même pas répondre. Regardez. Problème passager, confusion, incertitude. Vous voyez? Cette personne-là et toutes les autres personnes, là, elles sont comme ça, là. Elles ont des problèmes passagers, là. Vraiment, hein. Elles ont des problèmes passagers, là. Ouais, ça va pas. Non, ça va pas, elles sont dans la confusion, ça va pas. Dans une période de chagrin, d'épreuve du sort et période difficile. C'est compliqué là. C'est compliqué là. Ouais.
Ok, c'est compliqué par rapport à quoi? Parce que vous avez pris du recul, vous vous êtes éloigné et puis vous avez réfléchi ici et vous avez fait preuve d'autorité. Ça, c'était pas la chose qu'elle pensait possible de votre part. Et face à qui? Face aux liens toxiques, hein, à l'emprise, aux personnes malsaines et à la dépendance que pouvaient mettre ces personnes-là. Eh oui, dommage Étienne, ça n'a pas marché, hein. Mais non. Ben ouais, hein, ces personnes-là, elles se mettent le doigt dans l'œil, hein, là. Je pense que, ouais, ok, je pense même ici qu'il y en a une, là, une personne, là, qui va revenir à la communication, mais c'est sous les ordres des autres personnes, vous voyez, du clan, là. Et ici, on me parle de perte, de vol et de soucis. Ben oui, ces personnes, elles sont en train de perdre, là. Elles sont en train de se faire voler même. Elles sont en train de se faire voler ici. Et elles sont dans les soucis. Ah ben tiens. Oui, ça va pas très fort, hein. Ça va pas très fort au niveau des affaires, des transactions et de la réussite financière. Non, non, là, c'est nuageux dans leur vie. Ah ben oui, hein, c'est nuageux dans leur vie. En même temps, avec tout ce que font ces personnes-là, attendez. Allez, s'il vous plaît, sur les nuages ici. L'impasse. Vous tournerez en rond, vous n'aurez plus de solution. Résignez-vous. Résignez-vous, les gars. Vous voyez bien que plus rien ne fonctionne. Ici, c'est l'univers qui leur lance un petit message. Là, vous êtes dans le labyrinthe, là. Vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. C'est une impasse ici, hein. Donc là, il faut vraiment se résigner, hein. C'est ce que dit l'univers. Sinon, ces personnes, elles vont finir comme ça, là, comme la vache, la me. Mais ouais. Ouais, dans la prairie, là, en train de courir. L'éventualité, votre affaire, votre relation, un bien futur a du potentiel. Ce sera évolutif si vous le voulez bien. C'est voué à l'échec, hein, ce qu'elles font ces personnes-là. Hein. C'est voué à l'échec, hein, parce que vraiment, vous êtes un rayon de soleil et que vous allez réussir. On vous permet de réussir. Hein. Mais oui. Hein. Le cadeau de l'ombre, c'est une mauvaise nouvelle ou une épreuve qui se mettra sur votre chemin. Là, ces personnes-là, elles sont dans une impasse ici. Elles sont pas bien là. Il y a beaucoup de nuages dans leur vie. Hein. Il n'y a pas trop de soleil. Hein. En même temps, ce sont des personnes de l'ombre. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles s'attirent le soleil là. Mais ici, on dit que là, elles vont avoir un cadeau. Elles vont penser que c'est bien, ces personnes-là. Et puis en fait, badaboum, tout s'effondre. Et en fait, c'est un cadeau de l'ombre. Donc, quelque chose derrière ce cadeau est caché. Mais oui, hein. Et c'est quoi? La pauvreté. Bon, mais voilà. Ces personnes-là, elles ont voulu s'enrichir malhonnêtement et puis du coup, elles se retrouvent dans la pauvreté. La pauvreté, la situation ne se dégrade. Un domaine de vie est en berne. Cherchez des solutions. Mais oui. Ben voilà. Hein. Donc là, ça pue un peu. Hein. Le choix. Plusieurs voies. Vous devrez prendre une décision. Si vous ne tardez pas, vous éviterez le blocage. Ces personnes-là, elles vont être bloquées. Hein. Elles ont fait le mauvais choix de toute façon. Elles sont dans une impasse ici. Et puis, voilà, elles vont s'attirer à elles que la pauvreté. Elles sont déjà dans la pauvreté. Et c'est pas étonnant, en fait. Là, toutes les cartes sont sombres de ces personnes-là. Hein. Mais oui. Hein. Ok. Voilà. Ces personnes-là. Elles ont été dans la jalousie. Elles le sont encore, je pense, mais elles ne peuvent plus rien savoir, donc elles ne peuvent plus rien jalouser là pour l'instant. Et puis, la jalousie, ça a été une grosse impasse pour ces personnes-là. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, elles sont dans les problèmes. Hein. Elles sont dans les problèmes. Elles ont fait le mauvais choix. Ouais. Résignez-vous, on leur dit là. Ce sont des personnes qui ne se sont pas résignées, qui n'ont pas écouté les signes de l'univers. Vraiment.
Des personnes jalouses. Oui, regardez, des personnes qui sont en conflit, en plein déséquilibre, parce qu'elles se sont entêtées à être jalouses. Un clan de jaloux et de jalouses, là, qui se sont entêtés à vraiment faire du mal à cause de leur jalousie, là. Mais oui. Hein. Ok. Regardez, l'harmonie hein, face à la jalousie, là. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont dans une impasse parce que vous, en fait, vous êtes restés équilibrés. Vous êtes restés dans la gentillesse, la bienveillance, harmonieuse. Écoutez, ici, on a quand même la guitare. Hein. Votre créativité, voilà, hein, vous ne l'avez pas perdue. Qu'est-ce que vous voulez que ces personnes, elles fassent là? Elles peuvent plus rien faire. Hein. Elles peuvent plus rien faire ici. Ok, vous voyez? Regardez, il y a une personne de ce clan-là, toxique, qui va vous écrire ou vous appeler ici. Hein. Oui, c'est une personne du passé, regardez. C'est une personne du passé, là, de ce clan ici. Donc, c'est une personne qui va vous appeler, qui va vous écrire, enfin, qui va passer par plusieurs formes de communication. Lorsque cette personne, elle va voir que vous ne répondez pas au téléphone, eh bien, elle va vous écrire ici. Vous voyez? Elle va vous écrire. Mais oui. C'est une personne que vous connaissez hein, de votre passé ici. Ok, c'est une personne qui va essayer de mettre dans les illusions encore, hein, qui croit que ça marche encore. Encore un bébête ou une bébête ici qui n'a pas compris quoi. Ouais. Oui. Bon ben là, il n'y aura pas d'opportunité pour cette personne qui est sombre. Non, non, mais c'est pas la peine qu'elle essaie de se renseigner pour ce clan là parce que vous allez vraiment pas... répondre, vous en fichez complètement, vous n'allez pas lui donner des informations. Hein. Mais oui, regardez, c'est une personne qui veut vraiment savoir si vous êtes toujours en perte d'abondance ici, qui veut vraiment savoir et qui veut connaître la vérité sur les liens que vous avez formés, si vous êtes en couple, si vous avez des amitiés, vous voyez? Ah, mais qui veut tout savoir hein, ici. Hein. Si vous êtes toujours, vous savez... en dents de scie dans votre vie, hein, si ça va pas, si... Ah oui, oui, si vous avez l'équilibre ici, si vous pouvez vous déplacer, on n'a pas l'argent là, regardez, si vous êtes sur un nouveau départ ici, qui se demande si vous avez l'amour ou pas du tout encore, hein, voilà, ben oui, hein. Qui veut tout savoir, hein, ben, sans rien payer, ben, demandez-lui un billet, hein, pour savoir. Et racontez-lui du caca. Oui, parce que c'est une personne qui est rusée, malhonnête et qui racontera n'importe quoi, qui va en rajouter des caisses, qui va créer que des problèmes là. Hein. Oui, mais, de toute façon, vous allez réagir avec sagesse ici. Vous allez réagir avec sagesse parce que vous avez l'harmonie et que vous ne voulez pas mettre en berne votre harmonie pour cette personne-là. Et en plus, vous triomphez. Bon, ben écoutez, vous êtes sage, vous avez l'harmonie et vous triomphez sur cette personne-là. Mais que dire de plus ici, hein, mis à part que cette personne-là, ben, vous n'allez pas l'écouter. Vous n'allez pas écouter cette personne-là qui vous met dans les illusions, là. Non, non, ben non. Ben non. Et c'est la solution, hein, on vous dit, de ne pas l'écouter, cette personne-là. Mais oui. Mais oui. C'est une personne qui n'est pas sage du tout, là. Alors, ici... Et vous voyez ici, c'est fou, hein. Correspondance, message. Hein. Mais oui. Appel, mail, message, courrier. Vous voyez? Cette personne, elle va trouver la solution pour rentrer au contact avec vous. Hein. La force. Hein. Vous êtes tranquille aujourd'hui. Vous êtes vraiment zen. L'harmonie règne dans votre vie et vous avez été forte face à ces personnes-là hein, qui aujourd'hui se retrouvent dans le caca, quoi, dans la mémerde. La force, j'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Mais votre force-là, en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas soupçonné que vous avez autant de force. Confiance en soi. Nous sommes tous
unique, empli de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Une personne ici qui va revenir au contact pour tout le clan, vous savez, le petit chien qui dit oui à tout, oui, oui, d'accord, je vais le faire, oui, ben oui, et du coup, qui va vous faire douter de vous, qui va remettre en question vos choix, vos actions, enfin, en tout cas, qui va vous mettre le Bronx dans votre tête, là, et qui va vous mettre dans la confusion, quoi, qui va vous faire croire que vous prenez pas la bonne direction, que c'est pas le bon chemin, que ce que vous faites, c'est pas bien. Ben oui, sous les ordres des autres pimpins, là, qui vont regarder la scène de loin. Avec les pop-corn. Mais vous regardez, hein. Vous êtes libérés là. Hein. C'est pas la peine que cette personne-là, elle se fatigue. Hein. Regardez, vous êtes libérés et vous préférez être seul. Voilà. Ben oui, hein. Ben oui. Pourquoi? Pour être vous-même. Hein. Bon, ben écoutez, hein. Voilà. Pour être vous-même, parce qu'avec ces personnes-là, vous pouvez pas être vous-même. Non, ce sont des personnes qui vous transforment. Libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques et des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Voilà. Bon, écoutez. La force. Ouais. La force. Ah ouais, des personnes jalouses. Hein, qui ont été jalouses dans le passé, mais qui sont toujours jalouses, mais elles peuvent plus agir parce qu'elles ne savent plus rien de vous. Mais c'est ça, hein. Vous avez été forte face à la tromperie, à la trahison, aux mensonges, aux ruses, aux manipulations. Ouais. Face au rejet, également. Regardez. Face à la tromperie, au rejet. Ah ben ouais. Une force que ces personnes-là n'ont pas cru. Non. Ces personnes-là vous ont cru faible. Sauf que là, vous avez une harmonie spirituelle énorme. C'est la spiritualité qui a tout fait. Hein. Vraiment. Hein. Qui vous a aidé. Hein. Mais oui. Hein. Vraiment. Votre croyance en Dieu, votre spiritualité. Vraiment. Moi, je vous dis, vous avez été jalousé par rapport à votre spiritualité, là. Ah ouais, par rapport à votre calme, à votre self-control, à la maîtrise que vous avez de vous-même. Vous voyez ici? Mais oui, c'est ça. Regardez ici. Vous avez eu une aide spirituelle et pas que. Vous êtes une aide spirituelle pour autrui. Mais c'est ça qui a été jalousé. Hein. C'est ça. Hein. C'est votre créativité. C'est votre façon d'aborder la spiritualité, d'aider autrui parce que vous êtes un guide spirituel ici. Hein. On me parle d'une personne qui aide avec la spiritualité, un guide spirituel. Ça, vraiment, ok, d'accord. Ici, il y a des personnes qui vont regretter de ce clan-là. Il y a des personnes qui vont regretter de ce clan-là parce qu'en fait, ça n'a pas fonctionné et qu'elles vont avoir honte. Est-ce qu'elles vont regretter de vous avoir fait tout ce mal? Je ne pense pas. Mais elles vont regretter pour elles-mêmes parce qu'elles vont être affichées là. Vous voyez la pancarte sur leur front là. Ah ouais, cette personne a essayé de détruire une autre personne avec tout un groupe. Mais vous imaginez si on leur faisait tatouer sur le front là tous? Eh oui. Je suis un abruti. J'ai voulu faire tomber une personne avec mes 10 complices. Non mais vous vous rendez compte quand même, quelle honte. Quelle honte. C'est inscrit de toute façon sur leur tête, hein, qu'elles sont froides, aigries, méchantes. C'est inscrit sur elles, hein, ça se voit à 10 000 kilomètres. Que ce ne sont pas des personnes de confiance. C'est écrit sur leur front. Allez, s'il vous plaît, par rapport à ces personnes-là. Ok, bon, il y a la solution ici. Vous êtes resté fidèle à vous-même, déjà.
C'est ça la solution. Hein. C'est que vous êtes resté vous-même en fait. Hein. Ouais. J'ouvre toutes les portes. Bon, mais voilà. Regardez, la clé. La clé pour changer de situation, changer de maison, changer les choses ici. C'est une solution. La clé, c'est la solution qui ouvre toutes les portes en fait, qui change tout. La rectitude. Vous avez la solution parce que vous êtes resté droite, toujours droit. Vous voyez? Mais ouais, vous n'avez pas fait d'écart comme ces personnes-là. Hein. Je me souviens et je comprends. La perspicacité. Vous vous souvenez très bien de ce qu'elles ont fait ces personnes-là. Et vous avez très bien compris jusqu'où elles voulaient en venir. Ouais. Alors, sur la solution ici. Ok, la solution, ça a été de faire une pause hein, avec ces personnes-là. Une grande pause. Hein. La transformation ici, on a. Ouais. La pause par rapport au conflit, ça ne vous intéresse pas. Vous avez mis en pause les conflits que créent ces personnes-là. Voilà. Ici, on a la lignée. Pour votre lignée familiale, hein, pour sauver votre lignée familiale en fait. Hein, parce que vous savez très bien que ça laisse des mémoires et des résidus pour votre descendance. Vous le savez ça. Alors ici sur le conflit, là, la pause des conflits, la solution. Ok, mais pourquoi? Parce que vous êtes une personne spirituelle, un guide spirituel, et vous avez une intuition qui est vraiment développée. On a 1h10. J'ai des personnes qui se réveillent à 1h10 du matin, vraiment, ou qui se réveillaient hein, par le passé à 1h10 du matin. Ici, j'ai des personnes qui quand même se réveillent la nuit, hein, peuvent se réveiller la nuit. L'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. C'est exactement ce que je viens de dire. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Non mais voilà. Ouais. Faire une pause par rapport au conflit que créaient ces personnes-là pour avoir la réponse, en fait, à vos questions. C'est ce que vous avez fait. Pour aller vers le commencement, on a 1h10 et on a 1h11, hein, quand même, hein, du matin. Hein. Ouais. Peut-être un micro-rêve entre 1h10 et 1h11. Ça va durer 1 minute. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, ben voilà. Ok. Ben nickel. Je vais mettre une carte du visionnaire. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Ok, le renouveau, l'envol et le début, la délivrance, la libération et le soulagement. Ben vous êtes délivré, soulagé, ici, mais vraiment, délivré, libéré et soulagé, hein. Vraiment. Puis, vous allez pouvoir aller vers ce renouveau, l'envol et le début de quelque chose. Parce que ici, ben voilà, vous avez mis fin au conflit. Ah ouais, vous avez mis fin au conflit, fin au passé. Voilà. Fin au passé ici. Fin au conflit, fin au passé. Vous voyez? Vous avez mis fin au déséquilibre, au conflit, à l'entêtement de ces personnes-là, du passé. Voilà. Allez. Ça c'est fait. Ouais, la joie, le bonheur, rire, vous êtes rebellés, ici. Ben ouais, hein. Ces personnes-là, elles sont dans les pleurs et elles angoissent. Hein. Mais vous, les pleurs et les angoisses, c'est terminé. Hein. Ouais. Vous avez transformé les choses ici. Ouais.
Vous avez transformé les choses. Alors, on y va sur le renouveau, l'envol et le début. Le début sous la protection du divin parce que si on additionne 16, ça fait 7. Et le 7, c'est quoi? C'est la protection divine. Mais voilà, vous êtes protégé par le divin. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Ouais, mais ouais. Vous êtes protégé, notamment par rapport à la coupure. Oui. Que vous avez fait avec ces personnes-là. Vous êtes protégé parce que vous avez mis fin. Vous êtes protégé d'avoir coupé, d'avoir permis la récolte pour ces personnes-là. Ces personnes, elles récoltent là. Oui, c'est la fin. Regardez, c'est la fin, elles récoltent. Elles récoltent ce qu'elles ont semé, ici. Donc bon, mais écoutez, hein. Sur l'intuition, le bonheur. Voilà, l'intuition, votre intuition ne vous trompe pas, elle. Elle vous mène tout droit vers le bonheur. Ben oui. Ici, vous êtes concentré à travailler. Voilà, vous travaillez sur vous. Ou on me parle de travail, de taf. Hein. Mais vous êtes concentré dans vos petites affaires ici, en fait. Hein. Ben oui, hein. Voilà. Ok. Travail, connexion. Écoutez, hein, vous travaillez peut-être sur Internet. Ça se peut pour certaines personnes. Ici, on me parle de connexion, travail, que vous êtes connecté, minutieuse dans votre travail, en fait. Ouais. Vous êtes en connexion avec votre travail ici. C'est ce qu'on me dit. Ok. Ici, on me parle que vous allez faire une rencontre parce que vous avez travaillé sur vous et que ici on vous permet une rencontre et il y aura une grande connexion ici. Ouais. Et c'est une personne qui va vous élever au niveau du travail aussi également dans votre vie de tous les jours. Ok. D'accord. Ok. D'accord. C'est une personne qui va permettre le jugement de ce clan. Ça peut être une personne de loi avec qui il y aura une connexion. Ça se peut hein, que vous allez avoir une connexion avec une personne de loi que vous allez rencontrer hein, sur son lieu de travail. Ça se peut. On peut me dire ça. Écoutez, je fais passer les messages comme ils viennent. Hein. Ok. Ici, on me parle de peur. Ok. De peur, de lenteur. Ouais, ok. Vous voyez? L'influence, c'est ce clan ici. Ça a été là. Vous avez été dans les peurs. Vraiment. Mais là, ici, on vous dit que vous allez rencontrer une personne, il va y avoir une connexion et c'est une personne, en fait, en lien avec la loi ou qui va pouvoir vous aider. C'est une personne avec qui il y aura une connexion, en fait. Une personne qui va vous aider. Qui va vous aider à mettre fin à cette situation-là avec ce clan. Ici, c'est ce qu'on me dit. Qui va vous permettre ici de trancher, quoi. En fait, tout simplement. Hein. Ok. Ok. Et de vous permettre d'être indépendante sur plusieurs années, ici. Ouais. Ok. Et c'est une personne qui va permettre que ces personnes-là, elles soient gelées, qu'elles ne puissent plus agir contre vous. Et on me dit oui.
ici, on peut me parler d'une personne de loi ou une personne qui connaît les lois, une personne que vous allez rencontrer, que vous allez voir, avec qui vous allez avoir rendez-vous ou que vous allez voir chez vous, comme ça, avec qui il y aura une connexion. Et c'est une personne qui va être juste, en fait, qui va être juste, qui va juger cette situation, qui va être juste. C'est ce qu'on me dit là. Et il va y avoir une connexion. C'est pas forcément une connexion où il va y avoir de l'amour ou comme ça. Mais en tout cas, ça va connecter. Oui, vous voyez. Un jugement, ici, un verdict, quelque chose par rapport à ce clan-là qui va vous rapporter de l'argent. Une personne qui va vous aider à récupérer votre dû. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ok. Ok. D'accord. C'est une personne ici qui... Ouais. Qui comprend en fait que vous avez stagné dans votre vie. C'est une personne qui peut être froide ici et dans l'indécision. Donc, qui va être indécise ou indécis ici jusqu'à peut-être que vous rencontriez cette personne-là et que vous lui expliquiez les choses. Ouais. Et le pourquoi vous avez stagné dans votre vie. En tout cas, c'est une personne qui va vous aider à récupérer une somme d'argent, qui va juger un clan. Ouais, on peut me parler d'une personne de loi ici. Parce qu'on me parle sur son lieu de travail, quand même. Hein. Ça va connecter, cette personne, elle va vous écouter, vous allez écouter cette personne-là, il y aura des échanges fluides, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Alors, je vais prendre... ce jeu-là. Alors, s'il vous plaît, une carte par rapport à cette situation ici. Le moment présent. Voilà. On me parle du moment présent. Donc, on va aller voir pourquoi le moment présent ici. Pourquoi on me parle du moment présent ? Pourquoi on me parle du moment présent ? Ok, ben on me parle du jugement. On me parle du jugement. Ces personnes-là, elles vont être jugées. Ce clan-là va être jugé. Je crois qu'il va y avoir une inversion là. Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr même. Hein. C'est sûr. Hein. Il va y avoir une perte d'équilibre hein, dans ce clan. Moi, je vous dis, hein, parce que ces personnes-là, elles vont être jugées. C'est dans le moment présent là. Ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver vite ici. Ouais. Eh ben non, c'était pas le jugement, cette carte-là. Non, vous voyez ? Je me suis trompée. Dans le moment présent, là. Ici, il y a quelqu'un qui voit les choses autrement, sous un autre angle, ici. Donc, ça peut me parler de cette personne-là qui commence à voir les choses autrement et qui commence à comprendre le jeu de ce clan-là. Oui, regardez ici. On me parle de perte d'équilibre. Voilà pourquoi ce clan est en panique ici. Parce que les personnes de ce clan ont peur ici que ce soit dévoilé, bien sûr, à une personne de loi. Et ici, on me parle de jugement. Ici, moi, je vous dis, ces personnes, elles vont être jugées, elles vont être en perte d'équilibre ici. Parce qu'une personne voit les choses autrement. Voit les choses sous un autre angle. Vous voyez ? Et ces personnes-là, elles pensaient être intelligentes, tout savoir, hein, avoir la science infuse. Eh ben non, hein, parce que l'intelligence est à l'envers quand même. Hein. Ben oui, hein, ces personnes-là, elles ne sont pas intelligentes là sur le coup, hein, non. Alors, qu'on me dise ici. Ok. Bon, ben là, ça va être la sentence hein, pour ces personnes-là. Ouais. Ouais, vraiment. L'exécution, vous voyez, ça me parle ici de
ben, de jugement, de verdict, de sentence. Hein. Alors ici, sur le jugement, voir les choses sous un autre angle ici. S'il vous plaît, par rapport à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, une personne qui va voir clair. Hein. On me parle d'éveil. Donc, il y a une personne ici qui va voir clair. Hein. Ouais. Qui était dans les illusions aussi. Hein. Et là, qui va voir clair. Ok. Oh, si vous saviez là. Ok. C'est une personne qui va vous tendre la main. C'est une personne qui va voir clair ici. Qui va voir clair sur cette situation, sur ces personnes-là. Qui va vous tendre la main et qui va faire récolter à ces personnes-là. Moi, je vous le dis. Ouais, ok. D'accord. Ok. Là, j'ai un autre message. Alors, pour une femme, ici, ou un homme à la forte polarité féminine, on me parle de flamme et de retour. J'ai certaines personnes qui vont avoir le retour de leur flamme jumelle. On a l'envie ici. L'envie de revenir. Hein. Ouais, le déplacement, le voyage et le déménagement. Vous voyez ? Une personne qui va se déplacer et qui va proposer une amitié, des bons moments, des choses vraies. Voilà. C'est un message à part, ça. Ok. Ok, voilà. Au détriment de sa famille, hein, bien sûr, hein, parce que sa famille, ici, par rapport au désir qu'il ou elle éprouve pour vous et à la passion, eh bien, disent non, ici. Vous voyez? Ah ben oui, hein. Un clan qui dit non. Une famille qui dit non. Ok, ici on a la santé. Ok. Alors là, regardez. Hein. La santé, non. Hein. Mais ici, il n'y a pas que des personnes qui vous veulent du bien. Hein. Moi, je vous le dis. Ah ben oui. Hein. Alors, ici, je vais en mettre une comme ceci. Je mets 3 mots et je vous laisse, mes belles âmes. C'est parti, s'il vous plaît. Le moment présent encore. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. La récolte pour ces personnes-là, c'est ici et maintenant. Voilà. Mais oui, hein, c'est ça. Alors, oui, c'est ici et maintenant. Et regardez, ces personnes-là, c'est la fin pour ces personnes-là. Alors, on va mettre des petits mots. Alors, sur le moment présent, s'il vous plaît, sur le moment présent, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose ? Ok, il y a l'abondance qui revient. Moi, je vous dis ici peut-être des personnes qui vont devoir vous rendre ici ce qui est à vous. Ouais, un gain. Ok. Voilà. Il y a eu l'attente pour la récolte là. Mais là, ça a pris du temps hein, pour la récolte, ça c'est sûr. Hein. Mais là, c'est une évidence hein, ici. C'est une évidence. Hein. L'attente ici, elle va prendre fin. Hein. Ben ouais. C'est bon, c'est fini là. C'est la fin. Hein. Il y a la récolte. Mais oui, il y a la récolte. Ok. L'attente qui a peut-être mis dans les problèmes de santé. Eh oui, il y a eu des problèmes de santé ici. Mais là, on me dit que la récolte est évidente. Hein. Donc, l'attente va prendre fin. Et ça va être la récolte. Moi, je vous le dis. Allez, je vous lis une petite dernière comme ceci. Et après, je vous laisse. Ok. Bon, mais je vais vous lire les deux. Hein. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité.
Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Le soleil central, je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau, belle et importante que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir, je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouit en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Bon ben voilà, mes belles âmes, ce message est maintenant terminé. Je vais arrêter là parce que tout est dit ici. On a même des détails sur la récolte, le jugement, ici. Ouais, vraiment. Ouais. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!